On n'arrête pas d'entendre parler de CO2 et moi je ne comprends pas le rapport avec le Covid. La contamination par le Covid, c'est essentiellement par les aérosols. Et comment on sait si c'est le moment ou pas d'aérer? Des détecteurs, il y en a plein qui sont vendus. Et il y en a plein qui sont de très mauvaise qualité. Jean-Michel, Cécile. il faudrait que tu m'expliques. Ouais. Pendant la pandémie, là, Oui. on n'arrête pas d'entendre parler de CO2 et moi je ne comprends pas le rapport avec le Covid. Ah oui, les détecteurs de CO2. Oui. C'est le truc sur lequel je bosse depuis des mois avec des collègues universitaires, de la physique, des maths, des ingénieurs et médecins. Et comme ça, on a toutes les disciplines pour vraiment chacun faire les trucs dont on est vraiment spécialiste. Ah bah ça doit être ça. Ben oui, alors, Ouais. l'idée c'est quoi? Premièrement, maintenant, on a compris que la contamination par le Covid, c'est essentiellement par les aérosols. Aérosol, voulant dire... Les aérosols, c'est les toutes petites particules qui restent dans l'air pendant très longtemps. Et quand tu es contagieux, les petites particules que tu as émises, elles contiennent du virus. Et ensuite, la personne qui respire, paf, elle est contaminée. Ok. Donc, pour éliminer la contagion par ces particules par l'air, déjà, quand on n'a pas de masque, distance. Ensuite, sinon, les masques, ça réduit beaucoup ce qu'on va émettre et ce qu'on va absorber. Mais quand on est dans une pièce close, les particules, elles restent. Ouais. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de changer régulièrement l'air de la pièce, d'aérer, de manière à faire partir l'air qui peut contenir les aérosols, D'accord. et puis de faire rentrer de l'air frais. Ok. La question, c'est comment savoir si on a aéré suffisamment ou pas. Est-ce qu'on peut mesurer? Alors voilà, le truc, c'est que mesurer les aérosols avec le virus et tout, c'est compliqué, c'est cher, alors qu'il y a quelque chose qu'on peut très bien mesurer, c'est le gaz carbonique. Le CO2. Dans l'air extérieur, ou dans une pièce où il y avait personne, il y a une valeur de base. On va dire que c'est 400 ppm. Je te dirai ce que ça veut dire après. D'accord. C'est la valeur de base qu'il y a dans la nature, partout. Bien. Maintenant, imagine, quand on respire, tous, on émet du CO2. Ouais. 4% de l'air qu'on expire, c'est du CO2. Ça veut dire qu'en une heure, Ouais. en fait, on renvoie dans la pièce 20 litres par personne de CO2, D'accord. de CO2 pur. Ok. Voilà. Alors maintenant, s'il y a une bonne aération, d'accord, qu'il y a une ventilation mécanique, etc., eh ben, le CO2 qu'on émet dans la pièce, il va être parti et il va être remplacé par du bon air frais. Ouais. Donc la concentration va pas beaucoup augmenter. En revanche, si la pièce est close, eh ben, ça monte. Ah oui. Et à un moment donné, si on regarde la mesure du CO2, on va se rendre compte que tiens, il y a trop de CO2. Et alors, ben, on sait qu'il va falloir ouvrir les fenêtres. D'accord. Voilà. Donc, ben, je vais te montrer avec un capteur comment ça marche. Ah ouais. Tu vois, regarde, ça ressemble à ça. C'est un petit Le boîtier. capteur, un petit boîtier. Alors, tu vois, ça indique là 570 ppm. ppm. Alors, voulant dire- ppm, en fait, c'est parti par million. D'accord. C'est comme les pourcents, mais en millions. Donc, si on veut convertir, en fait, 1%, ça va être 10 000 ppm. D'accord. Et donc, là, le taux ici, on a 700 ppm. Ça veut dire qu'on a 0,07% de gaz carbonique. D'accord. Bon, là, le fait de le tenir, je suis très près. Nous deux, on est très près. Donc, Ouais. finalement, ça suffit déjà pour commencer à le faire monter. Tu vois, là, on voit 860, 800, etc., 900, ça monte. Ça monte vite. Et en fait, moi, je t'ai dit, nous, ce qu'on a, c'est 4% de CO2 quand on expire. Donc, ça fait 40 000 ppm. Ah oui. Là, ici, c'est là que rentre le CO2 qui va être D'accord. mesuré à l'intérieur du boîtier. Ok. Tu vas voir, je vais souffler dessus. Oula, d'un coup. Et bim, d'un coup. Tu vois, faut le temps que le capteur y réagisse. Mais alors, dès qu'il réagit, là, il y a le CO2 que j'ai soufflé qui est à l'intérieur. Ça va monte plus à du fond tout. la caisse. Et alors là, tu vois, le boîtier, il a été programmé pour déclencher une alarme quand la valeur de CO2, elle est au-dessus de 1500 ppm. D'accord. Alors là, en fait, on va voir que pour l'aération, avec le cas du Covid, en fait, c'est déjà bien trop. Ah. Hein. Bon, et là, c'est qu'il arrive de chez le fabricant, c'est les valeurs plutôt standards quand il n'y a pas d'infection. D'accord. Bon, t'as vu comme ça a sonné, hein? Ah oui. Ça veut dire que, en fait, là, dès qu'on est proche, on a vu que les valeurs tout de suite, Monter. elles montent trop. Donc ça veut dire que quand on fait des mesures, Oui. en fait, il faut placer le capteur à hauteur
d'homme, à hauteur où on respire. Hein. On n'a pas besoin de savoir la concentration au niveau du sol ou au plafond. Bon. Oui. Et puis surtout, il va falloir aussi le mettre à un endroit qui n'est pas trop près non plus de l'endroit où on est. Et puis quand on regarde, regarder un peu de loin et pas aller regarder tout près parce que sinon on va perturber les mesures. Hein. Eh oui, d'accord. Et ensuite, il y a deux points qui sont très importants pour les détecteurs de CO2. Le premier point, c'est que des détecteurs, il y en a plein qui sont vendus. Et il y en a plein qui sont de très mauvaise qualité et qui ne marchent pas. En fait, il y a plusieurs technologies. Ouais. La technologie qu'il faut prendre, c'est impérativement ce qu'on appelle la technologie NDIR. NDIR. NDIR, ça veut dire Non-Dispersive Infrared. Ça veut dire que c'est un truc qui marche avec la lumière infrarouge. D'accord. Ça mesure l'absorption de l'air dans l'infrarouge. Je vais donner un exemple. Regarde, là je vous ai préparé de la grenadine. Oui. D'accord. Est-ce que, juste comme ça, tu peux me dire dans quel verre il y a plus de grenadine? Oui, je peux. Oui, je peux. Bah, c'est trop facile. Bah oui, c'est la trop couleur. facile. Bah oui. Et pourquoi c'est rouge? Parce que t'en as mis beaucoup. Mais oui, mais parce que d'un point de vue de la lumière, c'est que la lumière qui traverse, la lumière bleue, elle est absorbée. D'accord. Et plus il y a de grenadine, plus ça absorbe de lumière bleue. Donc si je mets un détecteur qui détecte la quantité de lumière bleue qui traverse le verre, je saurai combien il y a de grenadine dedans. D'accord. Et là, c'est la même chose. On a un capteur qui mesure la quantité de lumière infrarouge qui traverse l'air qu'il y a là-dedans, et ça permet de mesurer la quantité de CO2. D'accord. D'où l'importance de cette technologie. Alors qu'il y a d'autres technologies où c'est des technologies électrochimiques, machin, tout ça, et c'est des trucs, ça en fonction du temps ça peut varier. Il y a même les trucs MOX. Alors carrément tu rentres avec un parfum et puf, tout d'un coup ça change. Et ça c'est n'importe quoi. Donc ça c'est n'importe quoi. Donc la seule, les capteurs, si vous en achetez un, c'est impérativement NDIR. Okay. Bon. Et deuxième point, tu sais quand tu pèses sur ta balance. Non, j'évite la balance. Des fois, non, mais les balances pour la cuisine. Ah oui, celle-là, j'évite. D'accord. Des fois, tu mets un plat et le zéro, il n'est pas à zéro. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Je le retarde. Tu le retardes, tu le calibres. Il faut un détecteur qu'on puisse calibrer. Ah. Et pour le calibrer, on va le mettre en extérieur. Ouais. Parce qu'on sait qu'en extérieur, le taux de CO2, c'est typiquement 400 ppm. Ah. Voilà. Alors, après, dans les villes, machin, ça peut un peu varier à cause de la pollution, tout ça, il faut faire un petit peu attention. Mais là-bas, c'est 400 ppm. D'accord. Donc, si on veut vraiment avoir un détecteur qu'on utilise et savoir ce qu'on fait des mesures, il faut avoir un détecteur qu'on puisse calibrer. D'accord. Comme on calibre les balances dans la cuisine. Oui. Voilà. Donc, quand on achète un détecteur, NDIR, calibrable. Après, on le calibre à 400 ppm dehors. D'accord. Et ensuite, en intérieur, il faut les normes qui ont été faites pour être tranquille. Ouais. Il ne faut pas dépasser les 800 ppm quand on a des masques. Ah oui, et quand on n'en a pas? Et quand on n'en a pas, c'est 600 ppm. Donc si on n'a pas de masque, 600 ppm, on est tranquille. Alors attention. Oui. Si on n'a pas de masque, ça veut dire que quand on est proche... Je peux te les envoyer, j'ai mon nuage de particules, j'ai mis en permanence les petites gouttelettes, d'accord, qui sont dans l'air et qui font un nuage autour de moi. Donc, dans la pièce, ça va se diluer. Oui. Mais si tu es tout près de moi, ça va pas. Donc, il faut garder la distanciation de 2 mètres. C'est la même chose en extérieur. En extérieur, autour de nous, on a toujours ce petit nuage de particules qu'on émet, tu vois, avant qu'elles s'en aillent et qu'elles soient diluées partout. Donc, ça veut dire que quand on est en extérieur sans masque... il faut garder les distances de 2 mètres. Okay. Parce que sinon, même si on n'est pas en face des postillons, il y a tout le nuage des aérosols. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui passe qui a un parfum. Oui, c'est vrai. Ou qui fume. Ou qui fume. Quand tu es à côté de lui, tu le sens très bien. Oui. D'accord? En revanche, si tu es à 2 mètres, tu le sens beaucoup moins parce que ça s'est dilué. Tu sais ce qu'on dit? On dit souvent qu'il faut être à distance de baffe. Ouais. Mais distance de baffe, c'est 1 mètre. Ah. Ça suffit pas du tout. Ah bah non. Donc en fait, il faut à distance... à distance de... Salut, comme ça. De check. De check? Oui. Paf. Tac, voilà. Là tu vois, bien. Quand on est à distance de... Voilà, salut, là on est bien. Ah, oui. Parce que t'as ton nuage, j'ai mon nuage. Chacun son nuage. Voilà. Okay. Chacun son nuage. D'accord. Okay. Regarde ce qu'il indique là. Alors là, nous, on est à 840. Eh ouais, c'est-à-dire que le temps, c'est un petit peu près de nous, mais en fait, le temps qu'on soit tous les deux dans la pièce, tout était fermé, tout était calfeutré. Ouais. Et tu vois, quand on a commencé, on était, tu vois, j'avais pas aéré tout de suite, on était à 700, on est monté à 800, ça monte en fait en très peu de temps. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir en fait aérer. Et là, en plus, comme quand c'est l'hiver,
Alors, le problème, c'est quand c'est l'hiver, il fait froid avec l'air. Et l'avantage, c'est que l'air froid et l'air chaud, ça n'a pas la même densité. Donc, ça fait de la convection et l'air, il est très vite renouvelé. Donc, il suffit d'ouvrir les fenêtres 2-3 minutes. Là, comme il va commencer à faire bon, avec un air qui a la même température dedans que dehors, bah, ça veut dire l'idéal, c'est plutôt de laisser les fenêtres ouvertes tout le temps. Bah, c'est ça. Hein. Voilà. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir une fenêtre et une porte ouvertes pour faire un courant d'air. En même temps, pour faire un air qui passe, un courant d'air. Et là, on est tranquille. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, capteur NDIR, calibré. Et ensuite, on maintient l'aération de manière à être en dessous de 800 ppm en gardant les masques. Ou quand on est dans les repas, etc., 600 ppm. Et voilà. Et si on en trouve les fenêtres, mais c'est toujours pas assez. Ben oui, parce qu'il y a des endroits, par exemple dans des classes, dans des écoles, on peut pas ouvrir les fenêtres en grand. Non. On est obligé de les laisser entr'ouvertes. Qu'est-ce qu'on fait Et ben alors ça veut dire qu'à un moment donné, si ça monte trop, c'est ce qu'on appelle la jauge de la salle. D'accord. Ça veut dire qu'il y a trop de personnes dedans. D'accord. Et donc la situation, c'est d'être à moins de personnes pour que le taux monte pas. C'est pour ça qu'à l'université, en fait, on a fait des mesures dans les salles et on détermine la jauge maximum de la salle. D'accord. Qui permet d'y être avec une aération raisonnable et où on est tranquille. En fait, c'est facile. Bah ouais. Ça équipe. Ouais. Et puis après, alors, on peut faire plein de manips sympas de physique avec ça. Hein. Ah bah alors. Et tiens, regarde. Par exemple, là, je mets dans, tu vois, tac, je mets dans le sac. Et je souffle mon air. Ouais. Et il n'y a que mon air. Allez, regarde le capteur. Oh là là là. 2600, 8500. 10 000, ça y est, il est totalement saturé. Il est dans l'au-delà. Bon, alors, des fois, si on a des tas de capteurs qui peuvent monter plus haut, on peut mesurer ça, le taux, etc. Voilà. On peut faire des trucs avec des plantes pour mesurer la photosynthèse et tout ça. C'est super. Mais toutes les infos, c'est sur le site Projet CO2. On a fait avec les collègues, le guide d'achat, les explications comment ça marche, et pour les enseignants, des séquences pédagogiques pour faire avec les élèves, leur expliquer comment ça marche, se familiariser avec le capteur, savoir quand est-ce qu'il faut aérer, etc. Ok, un site précieux, allez voir. Tout à fait. Très bien, eh bien, merci Jean-Michel. Non, là, surtout sur ce truc, merci la physique. Ah oui.